Bonjour tout le monde, alors me revoilà après donc, mes vacances. Bon, forcément les vidéos elles sont décalées donc on peut pas trop se rendre compte, mais donc mon frère a bien avancé comme vous avez pu voir sur les précédentes vidéos et maintenant j'allais oublier de faire la vidéo. Pas oublié. J'y ai pensé parce qu'on a commencé donc le parquet. Donc voilà, donc nous c'est un parquet stratifié qui fait 1 cm d'épaisseur. Donc comme ça c'est relativement épais, donc déjà costaud. Donc sur notre sous-couche donc en fibre de bois. Voilà. Et donc nous on a pris forcément un coloris imitation bois, hein, forcément. Voilà, donc on est parti sur cette teinte là. Donc système forcément éclipsé parce que c'est. Attention Germain, non, tu vas pas voir, il est pas encore. Voilà. Et donc on s'est un petit peu pris la tête pour savoir de quel côté on démarrait, tout ça, pour savoir par rapport au mur et tout. Donc au final mon frère après avoir regardé, il a aussi mis le laser pour savoir lesquels murs étaient vraiment les plus tip top pour pouvoir démarrer. Donc il s'est rendu compte que c'était ici. Et que aussi par rapport à l'entrée quand on regardait, il fallait mieux être bien aligné ici, ce qui est logique. Voilà, donc on est parti de là. Donc on va vous expliquer. Donc c'est des paquets, donc forcément il faut les exposer plus de 24 heures dans la maison pour qu'ils prennent les gros matières. Donc nous en plus ici on est une roboterie assez sèche, on va dire, parce que tout est en ossature bois, fibre de bois, donc ça sèche pas mal, donc il fallait mieux. Après l'idéal c'est d'avoir 3 paquets, voire au-delà, parce que quand on commence à mettre les lattes, il faut pas prendre un paquet par un paquet, non, il faut prendre une lame sur chaque paquet, donc au minimum 3 paquets. Voilà, c'est vraiment pour pas avoir les mêmes coloris, et surtout si les parquets ont été faits dans dans des séries différentes, même si ça reste la même finition, on va dire. Mais des fois, suivant les séries que ça sort en usine, il peut y avoir une légère différence. Et c'est pour ça qu'il faut prendre une lame d'un paquet, donc tous les 3 paquets ou tous les 4 paquets, hop, on prend une lame à chaque fois et on recommence. De façon à vraiment faire un mélange et que ce soit beaucoup plus uniforme. Voilà. Donc sinon après pour la périphérie, donc ici c'est conseillé de mettre du 8 mm. Voilà, donc nous on est parti sur des cales de 8 mm, on s'est fait des cales de 8 mm, on a des cales déjà faites en 8 mm. Ensuite on utilisera des barres de seuil forcément pour les liaisons. Et moi ici j'étais en train de recouper les blocs portes. Donc pour cela j'utilise une scie que j'avais déjà utilisée pour un ancien parquet, donc stratifié. Donc c'est une scie comme ça, mais on peut aussi utiliser la scie multifonction, utiliser deux. Celle-là finalement ça se fait plutôt bien. Donc l'astuce, je pense que tout le monde connaît, c'est de prendre une lame de parquet que vous avez déjà utilisée, vous la retournez, ou pas d'ailleurs, puisque c'est une chute. Vous venez plaquer votre scie dessus, et c'est parti, vous découpez votre parquet tout simplement. Voilà, comme ça vous êtes sûr que le parquet va passer pile poil dessus, et même et en même temps ça va le bloquer un petit peu, il ne pourra pas remonter. Donc c'est pile poil la bonne épaisseur, vous avez l'épaisseur de la lame qui doit faire même pas 0,5 mm, c'est pile poil l'épaisseur qu'il faut. Voilà. Voilà ce que j'étais en train de faire. Voilà, on va montrer tout au fur et à mesure. Donc le plus compliqué c'est de démarrer, puis une fois que c'est parti, là ça s'enchaîne quoi. Alors nous c'est pareil, vous verrez, on a opté, en fait tout le parquet ira jusqu'au mur. Alors normalement ils préconisent de s'arrêter au meuble en fait, et de laisser une découpe par rapport au meuble. Nous on va le faire tout reposer, puisqu'on est dans une ambiance au niveau humidité qui va pas trop varier grâce à la fibre de bois et l'ambiance saine à l'intérieur. Donc nous ça va reposer les caissons, on va dire reposer dessus. Et puis si vraiment dans le temps on voit que ça se dilate d'eau, que ça joue un petit peu, mais j'y crois pas trop parce que chez moi tout est reposé dessus et ça bouge pas. Et au pire on viendra découper dans ces cas-là plus tard le parquet, on fera un joint. Voilà. Pour l'instant on repose tout comme ça. En même temps, ça permet une assise plus solide sur la fibre de bois avec l'ensemble du parquet. Donc ici, il avait fait des essais ici pour voir, et finalement, voilà, il est parti là. Voilà, allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Et voilà, vous avez vu, avec un petit coup de ciseau à bois sur la fin, ça vous fait une découpe propre, quoi. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, il reste plus qu'à nettoyer et c'est bon.
Bon, comme vous venez voir, mon frère vient faire une découpe donc avec sa scie sauteuse. Alors, vous avez pu voir qu'il a fait la découpe du côté décor. Alors, il y en a, avant que tout le monde nous saute dessus dans les commentaires. Alors, vous avez raison. Il faudrait soit avoir donc au niveau des dents de la lame, donc des dents inversées pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éclat. Bon, ici sa lame elle est toute neuve et tout, donc pour vous montrer ça fait vraiment, c'est vraiment propre. Sinon, pour assurer le coup, si vous avez une lame classique, c'est vous inversez, vous découpez dans ce sens-là. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où vous devez encadrer, je sais pas, un escalier, un truc comme ça, un truc où vous pouvez pas vraiment mettre de plainte, ou si parce que vous faites un arrondi et que derrière vous allez faire un joint silicone, enfin un joint silicone, c'est un joint spécial de la même couleur que votre parquet. Là, dans ce cas-là, vous voulez pas d'éclat, donc dans ce cas-là, il faut mieux inverser votre scie sauteuse et faire dans le sens à l'envers pour être sûr que ça fasse pas d'éclat. Nous, ici, il y aura par-dessus, il y a une plainte, donc même s'il y avait des éclats, on s'en moque. Mais là, pour l'instant, sa lame est de bonne qualité. Et vous voyez, par exemple, ici, il n'y a aucun éclat, quoi. Voilà. Donc, parce que là, pour l'instant, elle est en bon état. Mais moi, tout à l'heure, quand j'ai fait une découpe, je l'ai inversé au cas où, quoi. Voilà. Voilà, ça c'était pour la petite information pour les questions finition et détails. Voilà. Allez, on continue. Sinon, au niveau des outils, donc voilà, donc là on a notre scie anglais, hein, comme d'habitude. Hop, je vais essayer de vous montrer si je peux défaire le truc. C'est la question sécu. Hop, attends, hop, voilà. Alors, on a juste changé de lame et on a pris donc une lame spéciale pour les finitions de coupe vraiment très précises. Donc celle-là, vous voyez, c'est énorme parce que c'est une 84 dents. Alors en général, à 62 dents, normalement vous êtes bon. Mais là, mon frère il a opté pour une 84 dents vraiment pour qu'il y ait une finition nickel. Et d'ailleurs, la preuve, regardez la finition, là, il n'y a aucun éclat, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, allez, je vous montre ce qu'on a fait au niveau du parquet. Donc ça a bien avancé. Donc désolé, on n'a pas tout filmé, mais je filmerai juste après. Mais déjà au niveau du salon, voilà, donc on a fait toute la partie, on va dire salon et la pièce de lit, simplement. Voilà, donc tout est posé avec les joints de dilatation qui vont bien, hein, forcément. Voilà, nous le long des fenêtres, on avait je me rappelle, je vous l'avais dit, on va mettre une sorte de petit angle qu'on va venir coller sur la baie vitrée et comme ça les lames elles pourront passer dessous, se dilater, mais elles ne pourront pas se relever. Donc ça, je vais mettre ça parce que c'est un petit peu un retour d'expérience chez moi. Ou d'ailleurs, faut que je redécoupe le parquet et que je vienne mettre une baguette. Je ferai ça plus tard. Voilà, donc voilà, comme vous voulez voir, la pièce de vie, elle est faite. Donc j'ai fini là-bas aussi. Et maintenant, je vais m'attaquer. Enfin, mon frère a déjà fait quasiment. Il a fait un tiers de la chambre, quasiment la moitié. Et donc là, je vais terminer la chambre. Donc je vais vous montrer ça. Bon, allez, c'est parti. Je suis dans la chambre. Donc c'est la chambre parentale. Donc, je vais dire oui, bah là ça va parce qu'on a les lames qui sont dans le même sens que la lumière. Bon, il y a deux poses, hein, on l'avait expliqué. Hein, c'est soit. Je sais pas si vous l'avez expliqué. Donc, moi je connaissais, c'est ma femme qui connaissait une personne qui tenait une boutique en parquet, carrelage, etc. Et tout simplement, elle nous expliquait, donc ça vaut surtout quand vous avez des grandes ouvertures. Donc là, pour le coup, nous c'est une porte-fenêtre, donc c'est pareil, donc il y a pas mal de lumière qui rentre par là. Si c'était une fenêtre en hauteur, ce serait peut-être moins dramatique, et encore ça dépend de la largeur. Et par exemple sur les baies vitrées, il est conseillé plutôt de mettre les lames à la perpendiculaire des baies vitrées. Tout simplement pourquoi? Parce que le soleil va arriver dessus, et en fait quand vous regardez face à la baie vitrée, vous voyez bien les lames. Si elles étaient posées dans l'autre sens, vous pourrez voir un effet de vague, le fait qu'il y ait toutes les lames qui sont installées comme ça, la vue fait que on pourrait penser que ça fait des vagues, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Mais voilà, ça fait ces sensations-là. Alors que dans l'autre sens, avec la lumière, vous n'avez pas ce problème-là. Voilà. Après, bon, il y a toujours l'histoire de mettre les lames dans le sens si votre pièce ça fait un couloir, il faut mettre les lames perpendiculaires, c'est mieux parce que comme ça a la sensation que ça agrandit. Donc il y a ça aussi, donc il faut jouer par rapport à ça. Donc, et si vous avez des grandes baies vitrées, c'est bien de les mettre perpendiculaires de façon à pouvoir éviter cet effet avec la lumière de voir comme si ça faisait des vagues, quoi. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on m'avait conseillé, c'est ce que j'ai fait chez moi, c'est très bien pour l'instant. Bon, après ça forcément ça oblige à faire des découpes, et puis il y a un système au niveau du seuil de la baie vitrée, voilà, qui est un peu différent. Donc des fois on peut mettre aussi un joint silicone, donc de la même couleur, ça ils en vendent. Moi j'ai laissé chez moi, sur une baie vitrée ça a bien tenu, sur l'autre ça n'a pas tenu, c'est pour ça qu'on va mettre ce petit système de baguette avec angle. Voilà.
Allez, je continue. Bon, je suppose que déjà vous la connaissez peut-être au cas où, mais pour ceux qui ne connaisseraient pas, je préfère le dire, comment je taille ma lame. Donc tout simplement, voilà, ma lame, normalement, ce bout là, donc ce petit bout là, qui vient par-dessus celui-là, voilà, donc normalement c'est ici, donc je sais déjà que voilà, j'ai une petite partie à découper. Donc ce que je fais, c'est que j'inverse la lame, donc je la retourne, voilà. Donc en fait, vous voyez, j'ai les deux mêmes bouts de chaque côté. Je viens la placer dessus. Alors, soit vous la placez comme ça, soit vous la plaquez par-dessus, c'est pas grave. Ensuite, vous prenez votre cale. Vous mettez la cale au bout, donc ça c'est votre jeu de dilatation. Hop. Hop. Vous venez plaquer comme ça. Ensuite, un petit coup de crayon. On va regarder où est-ce qu'on doit faire le trait. Donc moi c'est ici, donc j'ai plus qu'à couper là et j'ai mon jeu de dilatation. Voilà. Et après, bon, là je vais les couper. Bon, ça y est, j'ai fini donc le parquet, donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout est fini. Le local technique il est fini avec des renforts en dessous pour tout ce qui est ballon d'eau chaude. Ici donc ça c'est la chambre elle est déjà finie aussi, donc j'ai déjà tout répertorié ce qu'il fallait mettre. Donc ça c'est tout ce qui était dans le local technique en gros et qui doit aller dans la maison. Donc il y a une partie VMC, une partie électricité, voilà. Donc ça ici ce sera une des prochaines étapes, donc ce sera tout ce qui est carrelage, mais ce sera pas tout de suite. Tiens d'ailleurs je vais vous montrer je vais vous mettre une photo en haut de l'image là, donc les renforts qu'on a mis pour le ballon d'eau chaude, puisque ça pèse quand même si c'est principalement pour éviter l'affaissement. Donc voilà, donc la chambre top si c'est fini. Ici bah, vous allez voir c'est fini, et surtout mon frère a ramené donc tout ce qui est nécessaire pour la cuisine. Donc pas la peine de vous dire d'où ça vient, je pense que vous savez très bien lire. Voilà, donc ça ce sera une des prochaines étapes, donc, mais ce ne sera pas la prochaine étape, puisque pour la prochaine étape, bah, ce sera tout simplement ceci. Voilà, ce sera la terrasse, enfin le début de la terrasse, parce que ça fait quasiment tout le tour de la maison. Donc ça c'est principalement mon frère qui a fait. Il a bien commencé, donc je vous laisserai en compagnie au début avec lui, il vous expliquera ce qu'il a fait. Et après, moi je vais enchaîner avec lui. Donc ça, ce sera sur la prochaine vidéo. Voilà. Ah oui, ce qu'on n'a pas mis, c'est les plaintes. Donc, mais ça, je les reçois la semaine prochaine. Mais je les mettrai pas tout de suite. J'attendrai peut-être un petit peu que le parquet bouge ou pas, au cas où, si je vois qu'il y a des endroits où il faut peut-être rattraper, ou avec l'outil multifonction venir refaire une découpe pour avoir un joint un peu plus épais, mais je pense pas, on a mis ce qu'il fallait normalement, donc il n'y a pas trop de risques de ce point de vue là. Puis il y aura aussi les barres de seuil, donc ça on les a déjà. Est-ce que je les ai toutes? Je sais pas, faut que je regarde. Donc il n'y aura plus qu'à installer, mais ça c'est pareil, ça sera de la finition, on vous montrera. Ça fera peut-être partie pareil comme pour l'électricité, de la partie finition. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas un petit pouce pour nous encourager à continuer. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Le chantier se termine tout doucement mais sûrement. Voilà, et donc là on va s'attaquer pas mal aux extérieurs avec la terrasse, peut-être après l'allée. Entre temps vous aurez également aussi la cuisine, le carrelage et salle de bain, donc le sol et mur,
tout ce qui est finition électricité VMC aussi, tout ça, ça va arriver assez vite, hein, sur un mois, je pense. Voilà, donc sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Kenavo, Gojo.